Non, c'est un peu la déception, c'est maintenant le suivi d'une cohorte et de l'acquisition de compétences d'une cohorte et d'avoir un véritable tableau de bord qui me permet je dirais, en un écran, de voir qui en est où. Et là, c'est un petit peu la déception, puisqu'on a bien une remontée en fait de la compétence qui a été acquise dans un cours dans le plan de formation. Et je me propose de vous montrer le rendu et vous ferez votre propre jugement. Le plan de formation donc des GM2 est là, j'en ai 30 qui vont suivre ce plan de formation et je vais donc ici avoir la liste des participants à ce plan de formation et je vais pouvoir individuellement consulter qui a validé ou pas validé une compétence. Donc j'ai ce premier étudiant tout à l'heure qui a validé une compétence dans un cours. Et voici ce que donc le gestionnaire du plan de formation va voir. Il va voir que dans cette promotion-là, et donc cet élève-là a 3 compétences à valider durant l'année, et que pour l'instant, aucune n'a été acquise. Et quand il cliquera sur la première compétence, il verra que l'enseignant Wissock a, le vendredi 22 novembre, donné une preuve d'acquis, c'est-à-dire qu'il témoigne que l'élève a réussi à mobiliser cette compétence dans une activité de cours, dans une évaluation, ou tout simplement globalement. Et dans ce cas-là, seul lui, le gestionnaire du plan de formation, va, autrement dit chez nous le prof de classe, va pouvoir décréter que oui, ces preuves sont suffisantes pour déclarer la compétence acquise. Et à ce moment-là, on aura donc la compétence acquise dans le plan de formation acquis ici. Et là où le bas blesse, c'est que je vais devoir faire cela pour tous les élèves individuellement au sein d'une cohorte.